Le journal d'Aurélie Laflamme, vendredi 23 septembre. J'ai croisé Catherine à l'école et on ne s'est pas parlé. J'ai donc décidé d'aller manger dans les toilettes. Pourquoi ne pas manger seule à la cafétéria? Catherine n'est pas la seule personne avec qui je m'entends bien, mais c'est la seule avec qui je peux manger. Chaque midi, tout le monde s'assoit toujours aux mêmes tables. Non pas que les tables aient été assignées d'avance, mais quand un groupe s'approprie une table, c'est sa table pour l'année. C'est comme ça depuis le début du collège. Puisque je mange avec Kat depuis la 6e, je ne peux pas vraiment m'asseoir à un autre groupe sans passer pour une intruse provenant d'une autre planète. Ce que je suis probablement, vu mes difficultés d'adaptation sur cette planète-ci. Ou pour quelqu'un qui se cherche des bouches-trous. Mon amitié avec Catherine a commencé lors de l'examen d'entrée pour l'école. Elle avait une queue de cheval qui rebondissait d'un côté et d'un autre quand elle marchait. C'est vraiment un phénomène propre à Kat. Lorsque Julien Simard fait une queue de cheval, aucun cheveu ne bouge. C'est peut-être une question de port de tête ou de lac. Donc pendant l'examen, j'hésitais pour une question. Kat, que je ne connaissais pas encore, l'a remarqué et a tourné sa gomme vers moi. Sur la gomme, il y avait écrit en tout petit plein de notions importantes, dont la règle du participe passé accordé avec avoir, qui me cause tant de soucis et dont j'avais vraiment besoin pour répondre à l'examen d'entrée. Après l'examen, j'ai dit merci à Kat pour son aide. Elle m'a dit qu'écrire quelques aides-mémoires sur sa gomme était une très bonne technique car, les profs étant myopes, c'est très rare qu'ils s'en rendent compte. Elle affirme encore aujourd'hui que cette technique ne peut pas être considérée comme de la tricherie. Mais c'est un point de vue qui se discute. J'ai trouvé l'idée géniale et je m'en suis toujours servi. Quoique, ça ne m'a jamais aidé pour répondre à la question d'examen. Que ça me coûte très cher en gomme à ma mère qui se demande toujours pourquoi je les perds toujours. À partir de ce moment-là, Kat et moi sommes devenus amis et on s'est juré de rester forever and ever. Forever and ever. Kat est top. Rien ne lui fait peur. Exemple. L'autre soir, nous attendions l'autobus pour revenir dans la salle de jeux vidéo. Un petit plouche est arrivé derrière nous et m'a bousculé. Moi j'étais figée. Mes jambes se sont mises à trembler. Ça m'arrive toujours quand je suis nerveuse. Kat s'est retournée et lui a crié « Qu'est-ce que tu veux ?» Les gens se sont retournés vers nous. Le mec est parti. Et Kat m'a prise dans mes bras puis m'a demandé si j'allais bien. Ce soir-là, j'ai été étonnée de constater à quel point elle avait les nerfs solides. Kat m'a dit que la popularité à l'école, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est d'avoir la meilleure amie du monde. Malheureusement, on s'est fâché, en plus pour une bêtise. Samedi 10 septembre, jour de l'embrouille avec Kat. 16h10. Tout d'abord, il faut dire que Kat a quelques règles lorsque nous sommes en présence de garçons. Les règles de Kat. 1. Ne jamais, au grand jamais, dire qu'on a déjà tripé sur Britney Spears, ni sur les boys bands, même si ça fait partie d'un passé lointain. 2. Ne pas dire que j'ai joué à la Barbie jusqu'à 11 ans, même si je suis capable d'autodérision à ce sujet. Ben quoi, je m'assume. 3. Ne pas dire qu'on aime parfois revoir la petite sirène. Et toujours dire qu'on aime les films d'horreur, même si ça nous fait faire des cauchemars. 4. Ne jamais dire qu'on s'est déjà embrassé à embrasser avec notre propre bras, et non avec le bras de l'autre, car ça aurait été franchement dégueulasse, et surtout très gênant. Si Julianne sur Kat était entrée dans la chambre sans frapper jusqu'à ce moment-là. 5. Ne jamais sortir avec un garçon s'il n'est pas approuvé par l'autre, et s'il risque de briser notre amitié. J'ai brisé une seule règle, à la salle de jeu. Kat dansait sur Dance Dance Revolution. Kat est la meilleure à ce jeu, qui consiste à reproduire les pas de danse
proposées sur l'écran. Évidemment, elle fait toujours attention à ne pas choisir une chanson de Britney, même si ça fait partie des choix proposés, et qu'elle est devenue une spécialiste grâce au jeu Britney Spears Dance Beat sur la PlayStation 2. Un super beau gosse est arrivé et lui a dit « Waouh, t'es vraiment la meilleure !» Et j'ai rajouté « Dire que c'est grâce à Britney Spears, oups !» C'est sorti tout seul. J'étais super fière de Kat, mais les mots sont sortis de ma bouche parce que j'étais trop submergée par la fierté. Là, les gens qui admiraient la performance de Kat sont devenus silencieux. Comme si j'avais dit, je ne sais pas, que je déclarais la guerre ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas qui kiffe encore sur Britney Spears, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle n'avait aucun fan ce jour-là. Bon. Le garçon qui a dit ça, c'était un employé de la salle de jeu. Et il n'est pas du tout de notre âge, donc impossible de l'envisager comme petit ami. Et c'est peut-être pour ça que je n'avais pas les règles en tête. Mais Kat m'a lancé un regard foudroyant et elle a arrêté de me parler. Je me suis excusée des millions de fois. Seulement, elle boude. Kat est ma meilleure amie. J'avoue qu'elle est un peu soupolée, mais également très orgueilleuse. Probablement qu'après réflexion, je trouve ma gaffe pas si grave que ça, mais elle n'ose pas me le dire. Retour en vendredi 23 septembre, 13h43. En revenant de l'école, j'ouvre Miss Magazine, un magazine de filles, et je décide de faire le test « Êtes-vous amis pour la vie ?» Miss Magazine. Êtes-vous amis pour la vie? Pas toujours facile d'être amis, mais c'est en franchissant des obstacles qu'on approfondit nos liens. Faites le test de découvrir si votre amitié est faite pour durer. N'hésitez pas à répondre dans les commentaires. 1. Ta meilleure amie est invitée dans une super teuf, mais pas toi. Que fait-elle? A. Elle tente de te faire inviter. Ou B. Elle y va sans t'inviter. C. Elle te dit qu'elle n'ira pas et tu apprends 2 mois plus tard qu'elle y est allée. C'est clair que je choisis la première réponse. Kat n'irait jamais à une soirée sans moi. 2. Tu te sens triste et tu te confies à ta copine. Comment réagit-elle? A. Elle t'écoute et te console. B. Elle te dit que tout ça va passer et change de sujet. C. Elle t'avoue que, depuis quelque temps, elle te trouve un peu chialeuse. Chaque fois qu'on a de la peine, Kat et moi, on mange des bons becs. Après, on rit comme des folles et on saute partout en tentant de décoller le reste du bonbon qu'on a entre les dents. J'adore ça. 3. Ta meilleure amie flash sur un garçon de l'école. Et tu as également le béguin pour lui. Comment réagissez-vous? Aucun A. Aucun béguin n'entramera notre relation. B. Ça créera une tension, mais vous arriverez à vous entendre. C. Vous le tirez à pile ou face, que la meilleure gagne. Kat et moi n'avons pas vraiment les mêmes goûts, ce qui est légèrement un avantage. Je dis légèrement, car, vu qu'une de nos règles stipule que chaque mec qu'on choisit doit être approuvé, ça peut devenir un inconvénient si l'autre le trouve laid ou craignos. Pour l'instant, ce n'est pas un problème, en ce qui me concerne, car les garçons m'énervent. Je ne comprends même pas ce qu'on devrait leur trouver. Il pue. Bon, il pue pas vraiment, sauf que certains qui puent pour de vrai, comme William Dorian. Mais c'est juste que j'ai d'autres choses à faire que de m'intéresser à eux. Et hors sujet, quelqu'un devrait aller dire aux gens de Miss Magazine que plus personne n'utilise le mot béguin, trop ringard. Question 4. Quel genre d'activité pratiquez-vous ensemble? A. Vous faites pratiquement tout ensemble. B. Après l'école, vous faites souvent vos devoirs ensemble. C. Vous vous voyez surtout à l'école. Je dirais tout, donc la réponse A. Encore une fois, mais ce n'est pas la bonne réponse ces temps-ci. Depuis notre embrouille, on ne se voit plus tellement. Kat et moi, j'aimerais vraiment l'appeler. Question 5.
Si l'une de vous deux confie un secret à l'autre, qu'arrive-t-il? Réponse A. Il faudra des archéologues pour découvrir ce secret dans 1 million d'années. Réponse B. Tu peux lui faire confiance, mais tu ne lui dis rien, juste au cas où. C. Toute l'école le saura dès le lendemain. Assurément A. D'ailleurs, je trouve que ce test manque souvent de suspense. À un certain moment, on se rend compte que si on choisit quel type de réponse, on aura un résultat souhaité. Comme je suis une fille dotée d'un bon esprit de séduction, je déduis que toutes les réponses A me conduiraient vers le but, c'est-à-dire qu'on me dise que Kat et moi sommes les meilleurs amis du monde. Forever and ever. Résultat. Une majorité de A. Amis pour la vie. Ta meilleure amie et toi, c'est du solide. Vous avez plusieurs points en commun. Ça te fait te faire rire, vous vous amusez beaucoup ensemble. Lorsque vous confiez quelque chose, non seulement ce secret est bien gardé, mais vous portez aucun jugement sur ce que vous vivez. Cette amitié est précieuse, faites-y attention. Je ne fais pas attention à mon amitié. J'ai révélé un secret, je crois que je l'ai révélé parce que je ne trouve pas que ce soit un crime de kiffer Britney Spears. Mais je n'ai pas respecté Kat, qui ne voulait pas que ça se sache. Majorité de B. Une bonne amie. Vous êtes de très bonnes amies, mais vous auriez davantage à vous faire un peu plus confiance. À force de vous côtoyer, votre relation s'approfondira et se solidifiera. L'amitié est quelque chose qui se nourrit, qui se travaille. Vous avez encore bien de temps pour vous prouver mutuellement votre valeur. Non, ce résultat ne ressemble en rien à Kat et moi. Sauf peut-être la partie qui dit que l'amitié se nourrit et se travaille. Peut-être que je devrais utiliser cet argument. Majorité de C. L'ami toxique. Es-tu bien certaine que tu as fait ce test en pensant à une amie? Si une personne te dit qu'elle est ton amie, mais qu'elle te rejette, raconte tes secrets ou parle dans ton dos, tu ne peux la considérer comme telle. Une véritable amie est digne de confiance et a envie de passer de bons moments avec toi. Bon, j'ai raconté un mini secret, mais je ne l'ai pas vraiment raconté. Il est sorti tout seul de ma bouche parce que j'étais trop fière d'elle et de sa performance sur le Dance Dance Revolution. Je ne suis pas une amie horrible, j'ai juste fait une gaffe. J'aimerais bien appeler Kate pour lui dire toutes les réponses de mon test et pour lui dire qu'une fois pour toutes, que l'affaire Britney Spears est carrément nulle. Je n'ai quand même pas révélé qu'elle avait de l'acné sur tout le corps. Ce qui est totalement faux, soit dit en passant, je viens d'inventer ça. 16h32, je déchire la page du magazine et je mets le test dans mon sac. Ça peut toujours servir. La suite, samedi 24 septembre.